Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la session de formation. Je vous remercie pour votre présence. J'ai reçu effectivement vos attentes par mail. Je vous remercie aussi pour vos attentes. Donc nous allons commencer notre session de formation. Bienvenue. Je suis Cissé Asita. Je suis formateur en microfinance avec 10 ans d'expérience. Donc j'ai formé plus de 200 personnes au métier de la microfinance. Maintenant que je me suis présentée à votre tour, on doit constituer un zoo. Donc vous allez vous présenter et puis nous dire l'animal qu'on va mettre dans notre zoo. Je passe la parole à M. Kimou. Merci. Moi, je choisis l'aigle. D'accord. L'aigle, pourquoi l'aigle? L'aigle parce que voilà, il est haut et donc il a une vue perçante. D'accord. Il permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ok. Et pour votre présentation, vous êtes M. Kimou? Moi, je suis M. Kimou Prosper, je suis enseignant-chercheur. D'accord. Merci. Madame, vous allez vous présenter, choisir un animal pour notre zoo. D'accord. Donc, je suis Madame Touré Ève. Je suis formateur en entreprise. L'animal que je choisis, c'est l'éléphant. D'accord. Parce que c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Effectivement. C'est vrai qu'on a été éliminé, mais bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas remarqué que la Côte d'Ivoire n'est pas dans quelque chose C'est intéressant. Effectivement. D'accord. Donc notre zoo, ça va, on l'a constitué, on s'est connus. Nous avons des règles de vie, nous avons des sessions de formation. Monsieur Sialibli, vous pouvez donner les règles, les sessions? Session de 8h30 à 17h. Pause déjeuner, 12h, 13h. Pause café, 15 minutes matin et après-midi. D'accord, merci. Monsieur Nda Léonard, qu'est-ce que vous voyez en jaune? Je vois l'horloge. D'accord. Et une tête qui fixe sur l'horloge. Effectivement. Nous sommes dans les règles de vie. Nous avons travaillé ensemble pour atteindre un objectif. Donc, nous avons adopté des règles pour pouvoir suivre notre parcours, que notre parcours soit vivant et productif. Donc, nous avons des issues de secours. Vous voyez qu'on peut se déplacer aisément. Si vous avez une urgence, vous pouvez sortir de la salle par la porte à gauche. Également, on a un parking. Le parking, il est aussi pour les voitures, mais il est également pour nos idées. Durant la formation, nous pouvons poser des questions qui ne vont pas dans le sens, en tout cas, qui n'ont pas l'intérêt là à l'instant T. On va ranger dans le parking et puis après, on va revenir dessus. Madame Touré, quel est le symbole que vous voyez? Je vois des femmes. Deux femmes. Ah, vous êtes deux femmes? Ah, Les femmes d'abord. bien évidemment. Donc ce symbole-là, c'est une femme et un homme. C'est pour parler des toilettes, pour dire que vous avez des toilettes à la sortie de la salle à droite. Ok. Également, nous avons un symbole en rouge qui dit que nous devons participer. On lève les mains, on participe ensemble pour que notre session soit vivante. Et ensuite, l'écoute active, pour ne pas dire la participation active. On va vous écouter, mais vous aussi, vous devez participer de façon active. Ici, c'est un espace non fumeur. Donc, si vous avez envie de fumer, à la sortie de la salle, on a un espace pour les fumeurs. Est-ce que vous avez d'autres règles de vie qu'on rajoute? Ça vous convient? Vous pensez qu'on peut partir sur ce principe? Oui. Ok, d'accord. On va terminer avec l'emblème du téléphone pour dire que nous sommes des adultes. Si nous devons mettre notre téléphone sur silence, si nous avons une urgence, nous sortons discrètement pour régler notre problème et nous revenons. Ça vous convient? Oui. Merci. Je vous appelle, venez. Levez-vous, venez. Nous sommes là. Merci, on va faire un cercle. Le but du cercle, c'est quoi? Je vais donner un message à Madame Touré qui va passer le message et je vais recevoir le message que j'ai initialement donné. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la roue est verte. La roue est verte.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de transmettre une information d'une personne à une autre en faisant constituer par des personnes. Et ça, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la communication. C'est la communication. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Voilà notre thème avec notre plan. Donc, on a pour objectif d'identifier la communication et on va suivre cette structure-là pour pouvoir répondre à notre préoccupation. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ok, on peut continuer? Allons-y. Donc, le thème de notre formation, c'est la communication. Déjà, l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est identifier la communication verbale et non verbale. Qui peut me donner la différence? Oui, monsieur Nda, monsieur Siali. Oui, pour moi, la communication verbale, c'est une communication où on parle, on utilise des mots. D'accord. Et le non verbal, ça se fait avec le corps, avec des gestes, des mouvements. D'accord. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Mais est-ce qu'on a compris l'objectif de notre session? D'accord. Ok. Donc, comme on a dit, Madame Touré, vous pouvez nous lire le contenu? Donc, on fera la communication verbale et par la suite la communication non verbale. Le plan vous convient? D'accord. Est-ce que vous estimez qu'avec ce plan, on peut atteindre notre objectif qui est d'identifier la communication verbale et non verbale? Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, le gain ici, monsieur Kim, vous pouvez nous lire le gain? La communication, notre gain, la communication est une précieuse clé dans nos relations professionnelles et personnelles. D'accord. Est-ce que ce sujet-là vous intéresse comme moi? Oui, monsieur Kim. Oui, ce sujet m'intéresse. D'accord. Pourquoi? Parce que la communication est très importante pour que les personnes puissent vivre en toute quiétude et également réaliser des projets. D'accord. Merci. Vous avez des questions? Ok. Donc, comme on a vu notre structure, nous avons deux thèmes. On verra la communication verbale. Mais, je vais vous donner 2 minutes. Vous êtes en binôme. Et puis, vous allez nous donner pourquoi est-ce qu'on communique. C'est notre question. Pourquoi? Voilà, vous avez des post-it et vous écrivez, vous discutez entre vous pour savoir, d'après vous, on communique. Pourquoi on communique? Ok, d'accord. On peut avoir ça, c'est bon? On peut y aller. On peut avoir le groupe 1. On communique pourquoi? Pour nous, on communique pour passer un message, Pour passer un message. échanger Mhm. et partager aussi les connaissances et puis former et éduquer. D'accord, effectivement. Le groupe 2. On a mis également transmettre des idées, Mhm. voilà, se faire comprendre et puis exprimer ses sentiments. Effectivement, nous sommes humains. Donc nous allons communiquer. Tout ce que vous avez dit là, vous pouvez vous applaudir. Non, vous méritez un applaudissement. Vous pouvez vous applaudir. Effectivement, vous avez tout dit. Je crois qu'on peut partir à la maison. Voilà, mais on va rester un peu pour terminer notre session. On communique pour transmettre les informations, pour partager nos connaissances. Tout à l'heure, le groupe a parlé de former. Nous avons des connaissances, nous devons les transmettre à d'autres individus, d'autres personnes, quel que soit leur type. Également, on communique pour coordonner avec autrui. Nous faisons une activité, on a besoin que l'autre sache ce qu'on veut. On dit, ah, s'il te plaît, passe-moi le stylo. Nous allons communiquer. D'accord?
On communique pour exprimer nos émotions. C'est ce que le groupe 2 a dit, n'est-ce pas? On exprime nos émotions. Donc, quand je dis que vous avez trouvé là, vous voyez que je ne vous flatte pas, c'est la vérité. Effectivement. On communique aussi pour trouver des solutions parce que nous sommes dans un environnement. Donc, on peut ne pas avoir une idée, mais l'autre là. Donc, en communiquant, on va se mettre au même niveau. On va dire, ah, on a souvent des proverbes africains qui disent que 2 esprits valent mieux que 1. Parce que ce que moi je n'ai pas vu, M. Nda peut voir, Mme Touré peut voir, M. Siali peut voir, M. Kimou Prosper peut voir. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ça va. Ok. Donc on va comprendre ici que la communication va utiliser des instruments. Lorsqu'on communique, nous avons des aspects qui rentrent en ligne de compte. On va voir qu'avec le corps, on a 55%. Avec la voix, on a 7%. Avec les mots, on a 7%. Avec la voix, on a 38%. Donc notre communication, comme vous regardez cela, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le corps et sur la voix. Sur le corps et sur la voix. D'accord? Mais on comprend ici que, regardez, il y a un contraste entre la voix et les mots. Oui. Qu'est-ce que M. Nda comprend? Par là, je comprends que vous pouvez avoir les mots, mais si la voix n'y est pas, on ne vous comprend pas. Merci. Vous avez raison. Donc, les mots vont nous aider à construire notre vocabulaire. D'accord? On va utiliser. On va voir que Madame, bonjour. Bonjour, Madame. C'est pas pareil. C'est ça. Donc, ça dépend de la construction et du ton. D'accord? Ok. Également, dans la voix, il y a l'articulation. Si vous remarquez, pour ceux qui ont des véhicules avec un système intégré, quand vous dites au véhicule, appelle telle personne, il ne va pas comprendre parce que la voix que vous utilisez là, lui n'a pas été programmé avec, parce qu'on n'a pas la même articulation. Donc vous devez articuler pour qu'il comprenne. Donc l'articulation, le volume du rythme, l'intonation. Donc quand on parle, et que souvent, il y a des gens, quand vous appelez, quand ils vous parlent allô, si vous connaissez la personne, le simple allô, vous savez dans quel état d'esprit la personne se trouve. Vous avez remarqué ça, non? Même quand vous dites, il y a quoi? Il y a quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous savez qu'habituellement, vous avez pas allô, hé, mais mes choix. Donc quand vous entendez ça, vous savez que it is okay today. C'est ça? Alors, je suis un peu anglophone sur le côté. D'accord. Donc, on comprend ici que, on a dit tout à l'heure ensemble, on communique pour transmettre un message avec des mots-clés. Mais dans ce cas-là, monsieur Sialibli, le 1 nous dit quoi? Que notre message doit être quoi? Clarté, précision du langage. D'accord. Monsieur Kimou, le 2 nous dit? Le ton et l'intonation. Merci. Monsieur Nda, le 3 nous dit? Le 3 nous dit la reformulation et écoute active. Madame Touré? Oui, le 4, adaptation au public. C'est très important. Si moi je viens dans une salle, ou quand je viens, je ne salue pas, et quand je parle, et peut-être avec les enfants de la maternelle, ils vont dire, oui, la maîtresse est méchante. Mais avec des grandes personnes, ils vont dire, mais c'est quoi? D'accord? Donc ça veut dire que lorsqu'on veut transmettre un message verbal, ces 4 aspects-là sont à prendre en ligne de compte. On doit tenir compte de ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Le ton qu'on va utiliser. Est-ce que les mots sont clairs? Parce que si les mots ne sont pas clairs, la personne ne va pas comprendre ce qu'on veut pour qu'elle comprenne. Tout à l'heure, on l'a vu. Moi, j'ai dit la roue est verte. Qu'est-ce que vous avez entendu? La robe est verte. Roue et robe. Et c'est arrivé là. Après ça, si je vous dis tout de suite là, qui a entendu la roue est verte là? Peut-être que c'est Mme Touré, mais elle a entendu, puis elle s'est dit, est-ce que c'est ça? J'ai entendu la robe. C'est la déformation de l'information. Ah, voilà. Donc pour éviter la désinformation de l'information, il faut que notre information puisse respecter ces 4 principes. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Donc revenez. J'aime vous voir ici. Revenez, revenez. Quelqu'un peut mettre sa bouche d'elle. D'accord. Donc là, on forme un cercle. On a M. Salibli qui est en face de notre écran. Donc, il va lire 3 fois la phrase
3 fois de façon successive, et nous, quand il finit les 3 fois, nous on va, monsieur Ndaba lui dit, oui, tu es bien chez Sacha le chasseur. Monsieur Salibli. Bonjour, suis-je bien chez Sacha le chasseur? Bonjour, suis-je bien chez Sacha le chasseur? Bonjour, suis-je bien chez Sacha le chasseur? D'accord. Monsieur Ndam. Oui, tu es bien chez Sacha le chasseur. D'accord. Qu'est-ce que, monsieur Salibli, vous qui avez répété la phrase 3 fois, comment vous vous êtes senti en répétant? Bon, je me suis senti, j'ai senti quand même une petite confusion au niveau des chants. Des chants. C'est ce qui vous a fatigué. Mais pourtant, est-ce que cette phrase-là, elle n'est pas correcte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à la phrase? Elle est correcte. Est-ce que Sacha le chasseur, il n'existe pas? Il existe. C'est son nom, Chassa. Sacha, pardon. Ah. C'est pas facile. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on parle de notre voix, de notre articulation ici? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on comprend? Oui, monsieur Kimou. Voilà, des choses, l'agencement des mots peut jouer sur notre articulation. D'accord. Effectivement. Merci. Oui, Madame Touré. Moi, j'ai constaté qu'au départ, quand il parlait très fort, c'était un peu difficile. Puis il a rabaissé un peu la voix. Ça s'est devenu un peu plus évident. D'accord. Et concernant le rythme de sa voix, qu'est-ce que vous pouvez dire du rythme de sa voix? Oui, monsieur Kim. Quand son rythme est accéléré, il a du mal. Mais quand le rythme est bas, quand c'est diminué, il réussit à s'aligner avec la lecture. D'accord. Merci. Vous pouvez rejoindre vos places. Vous pouvez vous applaudir. Vous avez été des 10. Effectivement, pour notre synthèse, on dit que la clarté et l'adaptation vont faciliter le langage. Parce qu'une communication qui est claire va réduire les malentendus. C'est clair, les mots qu'on choisit sont précis pour dire ce qu'on ressent. Donc ça va éviter les malentendus. À cette partie, on a une citation de Montaigne qui dit, là, monsieur, madame Touré, vous pouvez nous lire la citation de Montaigne? La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. De ce fait, monsieur Kimou, apparemment cette citation-là vous parle. Qu'est-ce que vous retenez de cette citation? Et cette citation, ce que je retiens, c'est que la parole n'appartient pas totalement à celui qui parle. Parce qu'il y a ses idées, mais il y a aussi les idées de la personne qui reçoit cette parole. Et donc, c'est 50%, 50% selon Montaigne. Effectivement. Donc, quand on parle, on doit penser à la personne qui nous écoute. Est-ce qu'elle nous a entendus? Est-ce qu'elle est dans l'atmosphère pour comprendre ce qu'on lui dit? Si vous allez remarquer, souvent il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit je te parlais de quelque chose, mais quand il vous voit occupé, il vous dit après. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas dans les dispositions. D'accord? Oui, madame Touré, vous voulez dire? Ça va? Donc, on va tenir compte de ça. Oui, effectivement, feu le président Bédi avec raison. Mais lui, c'était dans un autre contexte. Pitié de l'oreille qui t'écoute. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur notre activité? Où on a parlé de la voix, de la clarté, des mots qu'on utilise, de l'agencement des phrases. Est-ce que vous avez des questions dessus? Oui? Oui, monsieur Kimon. Moi, ce que je voudrais, c'est une remarque. J'ai remarqué que c'est pas parce que tu parles un bon français, c'est pas parce que tu utilises des mots élégants que tu peux faire forcément choses impactées et que tu impactes. Mais on va voir quelqu'un, par exemple, qui est nerveux, qui parle, par exemple, en frappant la table de sa main. Celui-là, il peut avoir plus d'impact qu'une autre personne qui parle correctement. Ou encore quelqu'un qui a un ton assez énergétique, voilà, peut impacter plus que quelqu'un qui a un ton, même s'il dit des choses qui sont vraiment bien, mais si on fait les statistiques, on va voir que sur 100 personnes, les gens vont voter pour la personne
qui de façon énergétique, chaud bouillant. Voilà, un chaud bouillant. D'accord, parce qu'on va estimer qu'il est plus dynamique et tout. Voilà. Effectivement, votre intervention elle nous permet de transiter vers notre deuxième point. Parce qu'à travers ce que vous avez dit, vous avez parlé de quelqu'un qui tape sur la table. Ça veut dire qu'il y a une action qu'il a posée pour montrer son mécontentement. Monsieur Salim, ça nous emmène à quoi notre deuxième point? La communication non verbale. Merci. Donc on va voir la communication non verbale. Déjà, la communication non verbale va nous aider à transmettre un message. Ça va être par langage corporel, la posture, les gestes, le contact visuel, les expressions faciales. Regardez mon beau sourire. Ouh là là. Aussi la distance de proximité. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne à laquelle vous parlez, il va vous allez mettre une distance. Si c'est professionnel, si c'est familial, si c'est intime, tout ça. D'accord? Si c'est dans le cas du Covid. Voilà. Effectivement, c'est dans le cas du Covid. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ici? Oui, monsieur Sialim. Il faut ajouter quelque chose sur distance de proximité. Ok. Ça veut dire que souvent, il y a certaines personnes pour qui on utilise vous, et pour d'autres, on utilise tu. Tu pour faire la proximité. Et le vous dit que vous êtes là-bas, moi je suis. Voilà. Effectivement. Merci. D'accord. Donc, on va faire une activité. Donc, ce qu'on va faire, le premier groupe, vous allez lister les comportements non verbaux qui renforcent un message. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire avec les gestes, le contact visuel, qui peut renforcer le message que je veux donner par les verbes. Le deuxième groupe, vous allez faire les comportements non verbaux qui peuvent affaiblir un message. Vous avez 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur la consigne? Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir identifier les comportements non verbaux qui vont soit renforcer ou affaiblir un message. Non, vous faites renforce, eux ils font affaiblir. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire de façon non verbale pour renforcer, voilà, un message. Si vous faites ce qu'on peut faire pour affaiblir un message, qu'est-ce qu'on fait qui peut permettre, qui va faire que le message qu'on veut donner ne peut pas avoir une bonne portée, ou bien peut être mal interprété? Voilà. Il y a quoi d'autre? Voilà. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez écrire pour qu'on puisse. Il vous reste 3 minutes. Il vous reste 1 minute. D'accord. Ça va? Ok, donc on peut avoir. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Venez qu'on puisse débriefer ensemble. Voilà. Voilà, vous êtes dans l'affaibli, eux ils sont donc renforcés. D'accord. Donc le porte-parole du groupe
renforcer. D'accord. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous avez trouvé. Il y a le sourire. D'accord. Non, vas-y, mon frère. Il y a le sourire, les gestes d'orientation, les gestes d'orientation. D'accord. Il y a les gestes mesurés. Il ne faudrait pas aussi trop de gestes sur le geste. Voilà. Et puis il y a les gestes d'accueil. Voilà. D'accord, merci beaucoup au groupe 1 qui devait trouver des éléments qui renforcent la communication non verbale. Le groupe 2. Ok, il s'agit de la tenue. Il s'agit de la tenue. Il s'agit également du regard. Voilà, un regard qui n'est pas qui est assoupi, par exemple, avec les paupières abaissées, peut affaiblir. Ici, on a également les gestes corporels. Voilà. Et puis ici, on a l'attitude. Parce que quelqu'un qui se tient bien droit, les épaules bien levées, parce qu'il inspire vraiment la communication. Ouais. Mais ici, s'il a les épaules plutôt abattues. Voilà, l'attitude qui n'est pas mesurée. Voilà. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Pour vous, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter qui peuvent renforcer l'attitude non verbale? Ils ont parlé du sourire, des gestes, la gestuelle mesurée, ça va. Et vous, vous avez d'autres choses à rajouter? Ça va. Merci. Vous pouvez remettre vos places. Vous pouvez tripler. Ouh là là, c'est bien. Donc, la synthèse de notre activité. Monsieur Qui, vous pouvez nous lire la synthèse de notre activité? Bien. Synthèse de l'activité. Les comportements non verbaux influencent fortement la perception du message. Ils doivent être cohérents avec la communication verbale. Merci. Madame Touré, pouvez-vous nous lire la citation? Le corps parle plus fort que les mots. D'après Albert Mirabeau. Ok. Effectivement, le corps parle plus fort que les mots. Parce que si on a un mauvais geste, si notre corps s'exprime de la mauvaise façon, notre interlocuteur reçoit l'information plus vite même que si on lui dit. D'accord? On va voir ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant la communication du corps, nous avons l'expression du visage qui va compter. Nous avons la posture du visage, les mimiques et les gestes. On a aussi la gestion de la distance. Comme M. Sialibi l'a dit, la façon dont on parle à quelqu'un, de façon rapprochée ou de façon éloignée. On a 55% d'expression du visage. Donc quand vous dites un mot, la personne qui reçoit l'information va faire une cohérence entre le mot que vous sortez et l'expression de votre visage. Et 55% de l'expression de votre visage va donner la communication. Donc ça veut dire que vous pouvez dire quelque chose et sous-entendre autre chose. Votre corps va exprimer autre chose. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Touré. Je n'ai pas spécialement une question, je suis en train de chercher à... Est-ce que tout à l'heure, quand vous avez voulu parler, est-ce que vous m'avez dit, Madame Cissé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu un visage qui est en train de réfléchir. Donc j'ai juste eu à regarder son visage pour savoir qu'elle avait quelque chose à dire. Oui, Madame Touré, nous vous écoutons. Je vais peut-être essayer de faire un exemple. D'accord? Ça me peine. Est-ce que ça t'aide? Comment tu trouves? J'ai trouvé que... Comment lui il trouve? Monsieur Nda, comment vous trouvez? Le geste, ça c'est geste d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un homme, mais il a su que les deux femmes sont hypocrites. Moi, j'ai fait ça, mais pourtant, même quand je regarde son visage, c'est qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle me dit, c'est pas la même chose. Merci beaucoup, Madame Touré. On peut faire un triplé pour Madame Touré. Son exemple est tellement bien, on arrive facilement à détecter. C'était même pas moi, c'était vous. Qu'est-ce qu'on retient? Je
c'est valable pour le test de mensonge. Oui. Je sais que les gens utilisent ça. Parce que quand on est en train de mentir, le visage là, il va dire autre chose. Autre chose, effectivement. Et même le corps réagit. Le test de mensonge et le détecteur de mensonge, pour nous, on est crime district là. On dit qu'ils ont fait le détecteur de mensonge, on l'a attrapé. Mais quand vous regardez, c'est quoi? C'est des éléments qui sont branchés sur son corps. Parce que le battement de cœur va être différent. Parce que l'énergie cérébrale va être diffusée de façon différente. Donc notre corps réagit à nos mensonges. Merci. Monsieur Salibli, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons ensemble qu'une communication efficace repose sur l'harmonisation du verbal et du non-verbal. Les techniques identifiées permettent d'améliorer la qualité des échanges et la confiance mutuelle. Merci. Monsieur Kim, vous pouvez nous lire la citation? La communication est la clé du succès dans toute relation. Tony Robbins. Merci. La communication est la clé du succès. Vous avez une question, Madame Touré? Non. Merci. D'accord. Pour rappel, notre objectif était d'identifier la communication verbale et non verbale. Qui veut me donner un exemple de communication verbale? Oui, Madame Touré. Communication verbale, on a les mots. Les mots. On a la voix. Merci. D'accord. Et un exemple de communication non verbale? Oui, monsieur Kinou. On a les gestes, l'attitude, l'expression du visage. Merci Le beaucoup. sourire. Le sourire, d'accord. Donc les réactions du corps. Merci. Franchement, quel est le sentiment qui vous anime à cette session? Comment vous vous sentez? Comment vous évaluez cette session de formation? Oui, monsieur Kimou. Moi, j'ai trouvé ça très bien parce que j'ai compris que la communication est une science. Voilà, et qu'on peut l'améliorer en tenant compte de ces différentes composantes. C'est-à-dire que la communication verbale et non verbale, en les synchronisant bien, on réussit à faire une communication efficace. Merci. Oui, Madame Touré. J'ai retenu que pour une communication efficace, il faut que le verbal et le non-verbal soient cohérents. Merci. Pour qu'on puisse avoir une communication efficace. Merci. On peut faire des triplés pour tout le monde. Tout le monde a participé. Merci. Moi aussi, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Je vous remercie. Vous avez participé, vous avez dû vous lever souvent pour venir faire des exercices, de la pratique. Vraiment, je vous remercie. Vous vous êtes impliqués. Et j'ai vraiment aimé ce moment. J'ai appris de vous. J'ai appris beaucoup et je vous remercie pour cela. Je vous rappelle que je suis Cissé Asita, je suis formateur en microfinance. Voilà mon numéro, vous pouvez me joindre sur ce numéro de téléphone. Je vous laisse avec une recommandation qui concerne un livre, c'est le titre d'un livre, La communication efficace. Il a été écrit par Richard Bandler et John Grinder. Ne m'en voulez pas, je suis tout là. Donc, Djoula anglophone. Je ne savais pas que Djoula étudiait la communication. Non, on connaît la communication. D'accord. Je vous remercie.